celui-là c'est sûr je l'ai utilisé, mais je l'ai pas mis en 600, je l'ai mis en 300, tu vois. Et sauf que je l'avais mis en mode brut, c'est-à-dire c'était celui-là. Oh là là, je m'y perds. Ça y est, je commence à m'y perdre. Hop, quelques deux, c'est bon. Hop, on va refaire Orical qui on reprend un autre. Celui-là c'était pas le même normalement. Fail. Alors je sais que j'en avais 3 différents. Mais alors je me souviens plus du tout lesquels c'était. Désolé. Je crois que je vais devoir chercher un peu. Peut-être celui-là. Non mais celui-là je l'avais pas mis, bon celui-là. C'était trop gros. Mais je vais pas y passer 3 heures. Ah bah oui c'était celui-là, oui. Là je me disais aussi. Donc on va mettre comme ça. Et voilà, c'est pas les mêmes hein, les deux. Voilà, mais je vais chercher. Hop, donc le calque 2. Non, calque 1. Ça c'est le premier. On va faire CTRL J pour le dupliquer. Maintenant on va aller, parce que je l'avais mis en 2 fois, je m'en souviens. Maintenant on va aller dans. On va faire CTRL T sur tous les calques. Donc calque 3, calque 2, calque 1, copie, calque 1. Par CTRL T. Et tout en restant appuyé sur Maj. On va les faire aller de ce sens là jusqu'à 135 degrés, voilà. Hop, on va faire ici pour calque 2. La même chose, 135. Hop. Pour calque 1. On va pas y faire que la même chose, on va mettre aussi une transformation. Alors vous allez voir. Parce que c'est les mêmes hein, les deux, donc forcément ça le fait pas, donc on va aller dans édition, transformation et verticale. Voilà, comme ça, ils sont pas dans le même sens. Alors non, c'est juste un placement de machin, hein, c'est juste un placement de calque à partir de maintenant. Par exemple, eux deux ils m'ont l'air assez bien placés, on va juste un petit peu les écarter. Comme ça. Le calque 2, je crois que c'est le plus gros, voilà, on va le mettre au milieu. Hein, que ce soit lui que j'ai fait en 2 fois. Ouais, c'était lui. Fail. Ok, donc ben bravo, on m'applaudit. Oh là là. CTRL J, et je vais voir combien de temps il reste. Merde, j'ai dépassé les 15 minutes. Bon tant pis, ce tuto sera donc en 2 parties. Donc là vous entendrez ça sur la seconde partie. Parce que j'ai pas l'accord du YouTube pour faire des vidéos plus longues de 15 minutes. Donc c'est dommage, c'est très dommage. J'avais complètement oublié. Limite je pourrais refaire le tuto là en fait, mais j'ai pas à le refaire. Donc c'est assez con, c'est très con parce que au final la deuxième vidéo durera quoi, quelques minutes c'est tout. C'est assez bête. Je trouve ça assez bête. Bon c'est pas grave. Bon on va placer ça à peu près comme ça. Quelques deux c'est celui-là. Hop, CTRL ALT Z. Voilà. Pour le remettre à son endroit où il était. Quelqu'un, c'était celui-là. On ne bouge pas. On va juste un petit peu l'avancer. Hop. Et le dernier, c'est le calque 3. Mettre à peu près ici. Donc voilà, c'est super joli. On a notre petit truc. On va mettre en 100% de zoom. Pour de voir un petit peu. Donc voilà, on a quelque chose d'assez joli. Enfin, moi j'aime bien en tout cas. Et on va faire, tout en restant appuyé sur CTRL, on va sélectionner nos calques, donc calque 3, calque 2, calque 2 copie, calque 1 et Ama Design logo Cinema 4D. Et on va faire CTRL J de tous ces calques. Comme ça on en a une copie. Et on va les déplacer en essayant de pas trop les bouger. Enfin en tout cas de pas trop les déplacer en haut, donc là. Voilà. Donc voilà. Et on va faire. Donc voilà, c'est pas joli, c'est normal. Édition, transformation encore une fois, horizontale et verticale. Voilà. Et donc là, juste ici. Concentration, attention. C'est pas grave, CTRL ALT Z parce que j'ai bougé un peu.
Fail. Voilà. Oh là là la galère. Mon dieu la galère. C'est pas très grave, on va s'en sortir. Non en fait on va pas s'en sortir, je sens. Bon c'est pas grave, ça se voit pas, c'est juste 4 cm, ça se voit limite pas. Ou après si on pourrait faire ça pour un petit peu le mettre vers le bas, voilà on peut faire ça aussi, voilà c'est bien. J'aime bien. Donc voilà, comme ça ils sont pas exactement placés au même endroit, puis on se fait pas chier. Et on va faire un texte ici, donc avec écrit, par exemple pour moi c'est Ama Design, donc police copyright, c'est une police que j'aime bien. Elle fait professionnelle on va dire. Alors Ama Design. Et on va le placer vers le milieu. C'est de l'à peu près forcément. Pas être super au milieu. Oh bah c'est bon, c'est bien au milieu apparemment. Et voilà. Ce tuto est fini. Il aurait été en 2 parties, mais on sait qu'il en aurait été qu'en une seule. Tant pis. Bon au final ouais, enfin un tuto de 20 minutes. Quand même. Tout de même. Pour un background quand même pas très compliqué. Ça me fout un peu les boules, je vous avoue. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que ouais, ça me fait un peu chier quand même de partir. Bon, c'est pas grave. Moi les gens, je dis ciao. On se retrouve pour un prochain tutoriel. J'allais dire tuto, on va dire tutoriel, allez. Voilà. Allez, ciao les. Donc les gens, j'ai juste oublié de préciser quelque chose dans le tuto. Comment en fait installer vos brushes sur votre Photoshop. Donc pour ça je mettrai un lien dans la description, donc le lien du site, enfin du brush. Vous faites download file, qui est juste ici, vous voyez. Et je vous dis, enfin pas là c'est une pub. Ouais c'est la pub qui fait chier tout le monde, mais c'est pas grave. Donc après le download file, donc vous enregistrez là où vous voulez. Et ça vous mettra par exemple, si vous avez voulu le mettre dans le bureau, ça sera juste ici un petit icône bien joli. Maintenant sur Photoshop, pour le mettre sur Photoshop, donc édition, presets, gestionnaire de paramètres définis. Donc là vous avez tous les brushes. Hop, vous faites charger. Et donc vous avez par exemple votre fiabert, donc votre brush, vous l'avez mis dans bureau. Vous allez dans votre bureau, vous cherchez vite fait et le brush. Donc ensuite vous faites charger. Moi par exemple le brush je l'ai mis dans image. Et voilà, il est là. Donc après on fait charger. Moi je vais pas le faire, voilà. Et ensuite pour utiliser rien de plus simple. On prend le pinceau. Alors vous allez voir, si on prend crayon c'est tout moche. C'est pour ça que je voulais dire pinceau, parce que si vous mettez crayon ça va pas le faire du tout. Voilà, hein, c'est pas joli. Ça fait un effet bizarre. Donc important c'est pinceau. Voilà, vous avez un truc beaucoup plus propre. Donc voilà. Donc le noir c'est plutôt pas mal pour ce brush. Ouais, moi je vous conseille du noir et blanc, hein, c'est vraiment pas mal pour le background qu'on vient de réaliser là. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit, hein, les gens. Moi je vous dis ciao. Des petits likes par-ci par-là, ça fera super plaisir, ça m'encouragerait à continuer les tutos. Enfin bref, ciao.